Moi, ma question, les défis de la nation aujourd'hui, il faudrait qu'on nous explique en quoi est-ce que la Constitution du 18 février empêche la reconquête du territoire national, empêche de restaurer l'autorité de l'État. En quoi est-ce que, parce qu'on nous parle du bilan, en quoi est-ce que la Constitution empêche d'assurer la lutte contre la corruption, l'impunité et les détournements? En quoi est-ce que la Constitution empêche l'amélioration de la gouvernance et l'efficacité de l'action publique? En quoi est-ce que la Constitution empêche la création d'emplois, l'accès des populations aux besoins de base, l'éducation, la santé, l'eau potable et l'électricité et aux infrastructures? Il n'y a pas une question constitutionnelle. Donc, le problème fondamental du Congo n'est pas l'absence de normes. Il est la difficulté persistante de ceux qui gouvernent, qui veulent ne pas respecter les normes qui existent et qui se pensent toujours au-dessus de la norme. C'est comme ça que, aujourd'hui, la théorie en vigueur dans la majorité, c'est celle de la souveraineté. Alors, on dit la souveraineté du peuple, mais vous savez pourquoi ils parlent souvent de la souveraineté? Mais c'est parce qu'on pense qu'en évoquant la souveraineté du peuple, on va utiliser le prétexte de cette souveraineté pour, par le truchement des divers conseils et structures, s'ériger au-dessus du peuple. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, que ce soit par référendum ou par révision, le peuple ne rédige pas la Constitution. Le peuple que je connais, les planteurs de chez moi à Masuika, les planteurs de chez moi à Kazumba, de chez lui, ne rédigent pas la Constitution. C'est un corps de gens ici qui se retrouvent et rédigent la Constitution et la font porter au peuple. Et ce peuple-là, les gens sont tellement sûrs que quand ils ont rédigé leur texte qui leur ira comme un costume sur mesure, il leur permettra d'exercer un pouvoir sans frein et un pouvoir illimité. C'est la seule raison. C'est tellement la seule raison que quand j'ai suivi le président de la République dans sa conférence de presse, il a dit, bon, moi je ne suis pas demandeur d'un troisième mandat, mais si le peuple me le demande, je prendrai. Mais sans nous préciser à quelle occasion ce peuple-là va le lui demander. C'est justement en provoquant les conditions pour aller organiser, non pas un référendum, mais ce qu'on appelle un plébiscite. C'est-à-dire qu'on va dire au peuple, voilà ce que vous allez dire, et ce peuple-là ne connaît pas toutes ces théories de droit constitutionnel, et ce peuple-là, comme un mouton, pourra se prononcer dans une voie, avec tous les problèmes que nous connaissons du système électoral, parce que le référendum est une élection. Quelle élection on organise chez nous? Avec des machines à voter qui sont dans les chambres à coucher? Avec une CENI qui est aux ordres? Qui est naïf? Et je vais vous dire que lorsque cette constitution que l'on dit avoir été élaborée par les mains sales, je vais rappeler le souvenir d'une main sale. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsqu'on discutait de cette constitution à la Chambre, c'est-à-dire à l'Assemblée pendant la transition, le MLC, le RCD, le gouvernement PPRD, ils étaient pour des mandats illimités. Ils étaient pour qu'un président soit élu de manière illimitée. L'intervention qui a fait basculer les choses, c'est d'un député de l'opposition. Il s'appelle Mbouyi Alafoele. Je ne sais pas si ce député avait les mains sales ou était une main sale, mais qui a dit ceci avec une extraordinaire lucidité avant le temps? Il a dit, nous savons qu'en Afrique, les gens trichent souvent pour les élections. Nous pouvons accepter qu'un président soit élu. Il aura probablement triché. Si le peuple veut lui renouveler la confiance, on le lui redonnera à nouveau. On saura qu'il a triché. Mais pour des raisons évidentes, si vous voulez garantir l'alternance et éviter que la tricherie ne soit érigée en règle, il faudra lui interdire de pouvoir postuler pour un troisième mandat. Le troisième mandat a été voulu par les belligérants. C'est la société civile. C'est l'opposition politique non armée qui a, par la sagacité, la force des arguments, imposé cela.
Donc quand aujourd'hui on dit on a fait quelque chose qui va dans le sens des belligérants, je pense qu'on est en train de raconter des histoires. Et enfin, la souveraineté nationale n'est pas faite pour détruire l'ordre constitutionnel. La souveraineté nationale, elle est faite pour la construire. Alors, je ne veux pas vous égarer dans les doctrinaires, mais l'histoire du constitutionnalisme moderne a été l'histoire justement de limiter la souveraineté. Les seuls juristes auxquels la majorité actuelle s'accroche et qui ont toujours dit qu'à côté de la Constitution survit un peuple tout-puissant, ce sont les juristes de temps ancien, c'est Baudin, c'est Hobbes, et dans l'actualité moderne, ce sont les juristes de Hitler, Carl Schmitt, qui ont considéré cela. Je suis estomaqué d'imaginer que nous soyons le seul pays au monde à revendiquer une théorie du droit qui soit fondée sur le décisionnisme, c'est-à-dire sur la décision politique, ce qui est décidé par la souveraineté. Hitler a commis des abominations au nom de la souveraineté nationale. Hitler était élu. Mais c'est parce que les gens se sont rendus compte que l'exercice illimité de la souveraineté était capable de nous amener à des abominations qu'est né le concept de l'état de droit revendiqué par Patrice Emery Lumumba dans son premier discours d'investiture. Il a dit nous allons bâtir un état de droit. Le premier qui a parlé de l'état de droit au Congo, c'est Patrice Emery Lumumba, dans son discours d'investiture, pas celui de l'indépendance. Mais ça veut dire quoi un état de droit? Un état de droit, c'est un état où tous les corps constitués, y compris le peuple, exercent la Constitution dans le respect de seules dispositions constitutionnelles. Et donc c'est une tricherie que de pouvoir isoler l'article 5 de la Constitution des autres dispositions pour qu'un corps d'experts, soi-disant à l'Assemblée, trouve la possibilité de nous imposer une nouvelle Constitution. Et c'est pour toutes ces raisons, la paix, la stabilité, l'état de droit, que nous nous érigeons contre le changement de constitution dans notre pays, tout en admettant qu'on peut la réviser, mais on ne peut la réviser que quand il n'y a pas état de siège, qu'il n'y a pas état d'urgence. J'ai dit, je vous remercie. Nous vous remercions également pour